En date du 18 décembre 2020, la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie a organisé au CELAB un atelier de partage du contenu du guide pratique des stages. Cette activité, qui a vu la participation des enseignants et partenaires de la FABI, le COPED et les entreprises qui accueillent la plupart des stagiaires, a été financée par le NIFIC à travers le projet pour améliorer la cohérence de l'enseignement agricole, PASEA en sigle. Le doyen de la FABI, qui a accueilli les participants, est revenu sur l'historique et la volonté qui a poussé à élaborer ce guide de stage. C'est un honneur pour moi de vous accueillir dans cette salle de CELAB pour échanger sur le guide de formation à la FABI, un guide qui a été élaboré par des consultants burundais et des consultants néerlandais, un guide qui vient en fait pour renforcer donc les recommandations qu'on avait formulées quand on était à la détente de Bujumbura, où on avait un atelier d'échange avec les professionnels, mais aussi les enseignants de la FABI. On avait sélectionné les enseignants qui ont été invités avec les organisations qui nous aident à accueillir nos lauréats dans les stages. Et on avait vu qu'on a besoin d'un guide qui va en fait aider à bien faire les stages qui sont quand même un point crucial dans la formation des professionnels. Le directeur de l'assurance qualité, qui a ouvert les travaux de l'atelier au nom du recteur empêché, a rappelé les missions assignées à l'Université du Burundi, dont la professionnalisation en est le leitmotiv. Au nom de monsieur le recteur, qui est empêché comme je viens de le dire, c'est pour moi un honneur de prendre la parole devant vous pour procéder à l'ouverture de cet atelier, dont l'objectif, on l'a déjà signalé, c'est de partager le contenu du guide pratique des stages à la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie de l'Université du Burundi en vue de son amélioration. Mais avant de poursuivre avec mon propos, permettez-moi d'abord de remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a tous gardés et qui nous a offert cette opportunité d'être rassemblés ici, tous bien portants. Je vous remercie également, vous tous, mesdames, messieurs, qui étaient présents dans cette salle, malgré les multiples engagements et sollicitations qui sont les vôtres. Votre présence parmi nous est un signe éloquent de l'importance que vous attachez à la promotion et au développement de notre institution, j'ai cité l'Université du Burundi, dont la mission principale consiste à assurer un enseignement de qualité et de haut niveau en vue d'un développement socio-économique du pays. La loi sur l'enseignement supérieur qui vient d'être promulguée va combler les lacunes de celle de 2011 et pallier à la problématique des lieux de stage qui était devenue un casse-tête pour les lauréats des différentes facultés et instituts. Les étudiants ne sont pas en mesure de répondre convenablement aux besoins du marché du travail parce qu'ils n'y ont pas été préparés professionnellement de façon satisfaisante. Mais au-delà de la question des places de stage disponibles, cette problématique des stages pourrait aussi s'expliquer par un manque d'une concertation entre les acteurs de ces formations théoriques, que sont les enseignants de la FABI, et les superviseurs de terrain pendant les stages, mais également par les réticences de certaines entreprises d'accueillir les stagiaires. Et là-dessus, nous pensons que la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, qui vient d'être promulguée, loi qui désormais fait de tout lieu de travail un lieu d'apprentissage, pourra y apporter une solution durable. Je fais ici allusion à la loi numéro 1/07 du 29 octobre 2020, portant révision de l'ancienne loi, n'est-ce pas, de décembre 2011, portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi, dont l'article 21 fait justement
de tout lieu de travail, qu'il soit public, qu'il soit privé, un lieu d'apprentissage, donc un lieu, n'est-ce pas, potentiel pour les stages. On peut donc espérer, si vous voulez, que la question des stages pourra trouver une solution, ne fût-ce que partielle, n'est-ce pas, à travers cette disposition de cette nouvelle loi qui organise l'enseignement supérieur depuis le mois d'octobre de cette année. L'élaboration du guide de stage puise ses origines dans l'expérience d'autres institutions de formation ayant le même profil que la FABI. Ce guide a été élaboré par des consultants burundais, surtout des consultants de la FABI qui connaissent nos problèmes, qui connaissent nos faiblesses sur l'organisation des stages, en consultation avec des professionnels hollandais sur l'expérience de passage des stages chez eux. Et donc, après l'échange, ils ont élaboré un guide. Et sur ce guide, on a invité surtout les professeurs de la FABI pour pouvoir améliorer, pour pouvoir enrichir ce document. Dr André Ndouimana, membre de l'équipe des consultants, nous explique le choix et la méthodologie adoptée pour élaborer ce guide de stage. Nous avons été sélectionnés comme entreprise, comme bureau de consultance pour réaliser cette étude d'élaboration de guide pratique des stages au niveau de la FABI. Et nous avons proposé une méthodologie. Et la méthodologie consistait en la collecte des données, à leur analyse et bien sûr à la production de ce document à partir des données de toutes les parties prenantes. Donc nous avons ciblé les parties prenantes à enquêter et nous avons commencé par les enseignants parce que ce sont les premiers qui vont utiliser ce guide. Nous avons ciblé les lauréats de la FABI parce que ce sont ces lauréats qui ont été bien sûr récemment confrontés à ces problèmes de stage. Et nous avons ciblé les institutions d'accueil des stages et nous avons parcouru tout le pays. Et après, nous avons bien sûr fait une analyse documentaire parce qu'il y a des documents ici à l'université qui ont été déjà utilisés. Et nous avons aussi regardé la loi pour qu'il y ait une cohérence avec ce que nous avons produit. Et bien sûr, comme on travaillait en collaboration avec la partie néerlandaise, donc on est resté toujours en collaboration et on partageait les inputs. La finalité de ce processus est d'avoir un guide pointu, spécialisé et non général pour tous les programmes. On a voulu avoir un guide pointu, spécialisé pour notre faculté, surtout que la particularité de la FABI, ce n'est pas la même particularité que les autres facultés. Surtout nous, on forme des cadres professionnels, des cadres de terrain. Et donc, avoir un guide qui oriente nos étudiants comme des professionnels, on avait besoin de faire ce guide. C'est pourquoi donc, dans l'enrichissement du guide de l'université, on a spécialisé le guide bien pointu sur la FABI. Les observations, les recommandations et le rôle des différents acteurs suggérés lors de ces échanges seront incorporés dans le document final. Nous avons eu des suggestions de la part de nos collègues pour que le document de guide soit vraiment un document qui soit consensuel et qui soit utilisable par tous. Et les grandes suggestions, c'était qu'on puisse effectivement donner le temps à une équipe multidisciplinaire qui puisse analyser le document et nous formuler des suggestions. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des compétences qu'on devrait relever. Et des fois, ils ont dit que quand les compétences sont relevées par une petite équipe, on risque d'avoir une vision très sectorielle, ce qui est d'ailleurs déploré pour certaines maquettes des cours. Et on a proposé à ce qu'une équipe puisse encore analyser le document et essayer de voir s'il y a des propositions à faire. Une autre proposition qui a été faite, c'est celle de prendre un document qui avait été élaboré au moment de l'ancien Fracago, qui concernait effectivement le canevas de stage,
pour que nous puissions l'intégrer au niveau de ce document, améliorer ce document. Ça, ce sont les grandes suggestions qu'on a faites. Les autres suggestions, effectivement, c'était en rapport avec quel échelon, bien sûr, qui devrait être ciblé pour signer les conventions. Parce qu'on avait proposé que ce soit au niveau, bien sûr, de la faculté, le décanat. Mais ils ont vu que avoir le problème de moyens qui se pose, que ça devrait être plutôt la direction de la recherche et innovation, parce qu'il y a des questions là d'intéressement, par exemple, des professionnels qui dépassent les possibilités, les capacités ou bien les compétences de la faculté. Ce guide a abouti grâce aux partenaires en consortium, a martelé le doyen de la FABI. Ce guide a été conçu grâce à la coopération néerlandaise dans le programme IFIC et donc avec COPED, avec le programme chargé des curricula au ministère de l'Enseignement national et de la recherche scientifique, en collaboration avec l'université de Wageningen en Hollande, avec des associations comme ICRA, Cita Verte et Sinop. Et on s'est mis ensemble et on a formé un consortium dans un projet PASEA qui, en fait, à travers ce projet, on a reçu un financement et par ce financement, on a cherché des consultants qui ont élaboré ce guide.